Qu'est-ce qu'un petit village en Caroline du Nord, la Grande Dépression et le géant de la quincaillerie que vous connaissez aujourd'hui ont en commun? La réponse va vous surprendre. Tout a commencé en 1921, à North Wilkesboro, en Caroline du Nord. Lucius Smith Lowe a ouvert une quincaillerie. Ce n'était pas un endroit tape à l'œil, mais il y avait un peu de tout. Des outils, des articles ménagers, même quelques provisions. Lucius était un homme travailleur, mais il s'est vite rendu compte qu'il avait besoin d'aide. C'est là qu'intervient Carl Buchan. Buchan a épousé la fille de Lucius, Ruth, et s'est rapidement impliqué dans l'entreprise familiale. Lucius, voyant le potentiel de Carl, en a fait son associé en 1940. Le magasin a été rebaptisé LS Lowe's. Mais l'histoire de Lowe's n'est pas sans drame. Lucius avait une vision, rester une petite quincaillerie locale. Carl, en revanche, voyait Lowe's comme quelque chose de beaucoup plus grand. Il voulait se développer, offrir plus de produits et atteindre plus de clients. La tension entre beau-père et gendre a grandi. Finalement, en 1943, Lucius a vendu sa part à Carl. Ce fut un moment décisif. Carl Buchan avait désormais le contrôle total et était prêt à emmener Lowe's dans une nouvelle direction. Les temps étaient durs. La Seconde Guerre mondiale battait son plein et les matériaux étaient rares. Mais Carl était ingénieux. Il a trouvé des moyens d'obtenir du bois et d'autres fournitures, même en achetant directement auprès des fournisseurs. Après la guerre, les États-Unis ont connu un boom de la construction. Les gens voulaient de nouvelles maisons et Lowe's était là pour leur fournir les matériaux. Carl Buchan a vu une opportunité en or. En 1946, Lowe's a ouvert son deuxième magasin à Sparta, en Caroline du Nord. Ce n'était plus seulement une quincaillerie locale, c'était le début d'une chaîne. Carl était déterminé à révolutionner l'industrie. Son idée était simple mais innovante, offrir une large gamme de produits à bas prix. Il voulait que Lowe's soit la destination unique pour tous les besoins d'amélioration de l'habitat. Mais le chemin n'a pas été facile. Carl a rencontré la résistance des fournisseurs, qui n'étaient pas habitués à vendre directement aux détaillants. Il a également dû convaincre les clients que Lowe's était l'endroit idéal pour faire leurs achats. Un moment crucial est arrivé avec l'introduction du libre-service. Auparavant, les clients devaient demander à un employé de leur apporter les produits. Carl a éliminé cet obstacle, permettant aux clients de chercher et de choisir ce dont ils avaient besoin par eux-mêmes. Ce fut un succès retentissant. Les gens ont adoré la liberté et la commodité de faire leurs achats chez Lowe's. Les ventes ont grimpé en flèche et la chaîne a commencé à se développer rapidement dans tout le sud-est. Mais la tragédie a frappé en 1960. Carl Buchan est décédé subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Ce fut un coup dévastateur pour Lowe's. Beaucoup se sont demandé si l'entreprise pourrait survivre sans son leader visionnaire. Cependant, la graine que Carl avait plantée était forte. Ses successeurs ont poursuivi sa vision, développant Lowe's à l'échelle nationale. Dans les années 1980, l'entreprise était déjà l'une des plus grandes chaînes de quincaillerie des États-Unis. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante, car avec le succès, les mythes sont apparus. L'une des rumeurs les plus persistantes concernant Lowe's concerne son logo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est bleu et a un toit à deux versants? La légende raconte que le logo original de Lowe's était rouge et avait un design différent. Mais après la mort de Carl Buchan, l'entreprise a décidé de le changer en son honneur. Le bleu, selon le mythe, était la couleur préférée de Carl. Et le toit à deux versants représentait sa passion pour la construction et l'amélioration de l'habitat. Bien que ce soit une histoire touchante, il n'y a aucune preuve pour la corroborer. En fait, le logo bleu et le toit à deux versants ont été introduits bien après la mort de Carl Buchan. Mais le mythe persiste. Pourquoi? Parce que les gens veulent croire à des histoires qui donnent une touche humaine aux grandes entreprises. Ils veulent sentir qu'il y a un lien émotionnel derrière la marque. Aujourd'hui, Lowe's est un géant de l'industrie de l'amélioration de l'habitat, avec des milliers de magasins à travers les États-Unis et le Canada. L'entreprise a beaucoup évolué depuis ses humbles débuts à North Wilkesboro. Elle a adopté la technologie, offrant des achats en ligne et des services d'installation. Elle a élargi sa gamme de produits, y compris les appareils électroménages, les meubles de jardin et même la décoration intérieure. Mais dans l'ensemble, Lowe's reste la même entreprise que Carl Buchan avait imaginé, un endroit où les gens peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour faire de leur maison un foyer. Lowe's a su s'adapter à l'évolution des temps, mais a également maintenu son orientation client. Et peut-être, dans cet équilibre entre innovation et tradition, réside son véritable succès. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Et parfois, les mythes sont aussi importants que les faits. Avez-vous aimé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à Mythes et Marques pour découvrir plus de secrets derrière vos marques préférées. Et dites-nous dans les commentaires quelle autre marque vous aimeriez que nous étudions.